De retour dans l'Africa Newsroom, Malik Faye, responsable de la communication du Parti socialiste du Sénégal en France. Abdelkarim Yacoub Kondongomi, coordinateur du Pacte, le projet pour une alternance crédible au Tchad. Kratien Roukindiki, éditorialistes, sont toujours avec nous. Tout de suite, le Grand Temple. Trouver des financements, une véritable problématique pour les PME. Malgré leur place incontournable au cœur des économies, les investisseurs considèrent toujours les PME comme trop risquées. Ces entreprises représentent pourtant l'immense majorité du tissu économique africain. Alors comment aider ces sociétés dont la majeure partie est vouée à disparaître? Nous nous sommes rendus au Burkina Faso, où un organisme accompagne ces sociétés pour leur éviter la liquidation. Voyez ce reportage de notre correspondant sur place, Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, le rôle ou encore l'importance des petites et moyennes entreprises dans l'économie nationale n'est plus à démontrer. Elles contribuent pour plus de 20% au produit intérieur brut du pays. Considérées comme le moteur de la croissance économique, les PME se sont en effet multipliées depuis quelques années et n'ont de cesse à contribuer de par leur potentialité à la création d'emplois. Un développement dû aux incitations fournies par l'environnement institutionnel du pays depuis 2007, notamment par la création du centre de gestion agréé. Nous avons aujourd'hui accompagné, depuis que le CGE est là, des petites entreprises qui ont rejoint le réel normal d'imposition. Ce qui veut dire des entreprises qui n'étaient même pas au RSI, qui sont passées de l'entrepreneur solo, le seul, à un staff, une équipe dirigeante, où le monsieur a recruté un comptable, il gère ses affaires sur le plan administratif, comptable. Dans sa mission de rapprocher les petits producteurs des institutions d'appui au secteur privé, le centre de gestion agréé a ainsi pu sensibiliser plus de 14 000 acteurs sur l'importance de l'organisation de leurs entreprises, former 1100 acteurs avec attestation à l'appui sur la gestion comptable et marketing, le management de la petite entreprise, la gestion des ressources financières et du petit crédit. Ces actions coachées par des experts ont du reste permis aux bénéficiaires de prospérer dans leurs affaires. Le coaching permet en ce moment de relever le potentiel entrepreneurial du porteur de projet ou bien de l'entreprise. Il a pour objectif de permettre de rompre avec l'isolement qui est peut-être dans certaines pratiques qui tirent souvent l'entreprise vers le bas et de lui permettre de voir tout son potentiel de développement avec tout l'environnement qui concourt à cela. L'accompagnement du CGA produit quand même des résultats intéressants. Actuellement, nous avons dans notre portefeuille plus de 277 entreprises qui sont accompagnées de façon permanente pour la gestion comptable fiscale et sur les questions organisationnelles. Et ces entreprises-là fréquentent quotidiennement le centre pour avoir non seulement des conseils, s'informer sur des opportunités d'affaires. Aujourd'hui, le secteur privé burkinabé, comme dans la plupart des États africains, est dominé à près de 90% par les petites et moyennes entreprises. 60 000 entreprises étaient répertoriées en 2013 et sont présentes dans toutes les filières et chaînes de valeur de l'activité économique burkinabé. Elles sont entre autres réparties dans les catégories professionnelles que sont l'artisanat, les transports, l'industrie, le BTP et les petits commerces. Alors les GSA sont connus pour jouer un rôle d'accompagnement, notamment sur le plan fiscal. Mais quand on sait que ces entreprises rencontrent aussi de grandes difficultés sur le plan financier, quel rôle pourraient jouer effectivement les GSA sur cette question? Les CGA, pardonnez-moi. Bon, j'ai vu qu'ils ont 260 sur 60 000 entreprises. Il y a du boulot, il y a beaucoup de travail encore. C'est énorme. Mais ce que je vois dans cette politique-là, c'est une belle démonstration de volonté politique. Bon, après, est-ce que la réalisation serait possible à court terme? Ça, c'est une autre question. Ce qui est aussi intéressant de voir qu'au moins, ils ont identifié le problème et qu'ils allaient essayer de trouver une solution. Donc maintenant, quitte à comprendre que l'État veut créer des emplois, dans un État où presque 2/3 des emplois, c'est des emplois publics, le fait de pouvoir réduire le chômage en essayant de s'appuyer sur le PME pour la création d'emplois et la réduction du chômage et l'émergence d'une classe moyenne est très intéressante. Mais maintenant, est-ce que l'État burkinabé a les moyens de le faire? Parce que j'ai regardé tout à l'heure, le Burkina a perdu 2 points sur le classement Business Doing Business de cette année.
Donc ça a régressé en fait. Donc du coup, l'environnement et le climat des affaires n'est pas très intéressant. Donc maintenant, comment l'État va se prendre sur le plan local avec des fonds propres, parce que les banques ne prêtent pas, il n'y a pas de structure de crédit. Donc je crois qu'au lieu de les accompagner sur la gestion comptable et administrative, le plus intéressant, je crois qu'il faut plus leur trouver des fonds. Les fonds, ça c'est le nœud du problème des PME africains. Avoir accès au crédit. Quand même, notre ami précise qu'il y a du progrès. Je ne trouve absolument pas. Au contraire, vous êtes très indulgent avec l'État burkinabé. Ils n'ont rien fait. En 2011, ils disaient quand même qu'ils ont accompagné 140 entreprises. 140 pour le fonds qui a été mis en place en 2008. Et maintenant, ils nous disent 160. 260. 260, pardon. Ouais. Donc, de 2011 à 2018, il n'y a quasiment pas de progression. C'est pas le même gouvernement, qui connaît les chiffres. Peu importe, on parle d'État, on ne parle pas de gouvernement. On parle d'État, on ne parle pas de gouvernement. Et quand on parle d'État, c'est en fond déjà. Politique publique mise par le gouvernement qui a été élu il n'y a pas longtemps. Avec l'aide de l'Union européenne. C'est des fonds venus de l'étranger. Il faut voir cette volonté politique de ce gouvernement à le faire. Il n'est pas, ce gouvernement n'est pas comptable de ce qu'a fait Burkina. Il ne suffit pas de saluer des volontés politiques. Les entreprises ont besoin d'engagement. Et finalement, moi, je considère tout simplement... Les engagements sont toujours précédés par des volontés politiques. S'il vous plaît, on va laisser finir Malik Faye. Je pense qu'il s'agit tout simplement d'une escroquerie. Parce que ce qu'ils mettent en avant, eux, c'est des accompagnements fiscaux, tenir de la comptabilité. Tout ce que les entreprises en Afrique ne veulent pas. Si on veut accompagner un créateur, il faut lui donner de l'argent. Ils disent plutôt qu'ils vont les aider à trouver cet argent. Mais pourquoi alors mettre en place un fonds financé par l'Union européenne? Je ne suis absolument pas d'accord. De toute façon, le Burkina Faso, comme la plupart des États africains, que vous avez omis dans votre observation peut-être, mais l'État, les outils à la disposition de l'État dans l'accompagnement de ces entreprises n'est pas que financier. Les outils, il y a de plusieurs outils, il parle de services. Non, ce n'est même pas des outils. Il parle de services. Ces outils, dont le plus important. Il parle de services. Non, le plus important, la formation de la force de vente. Non, laissez-moi je peux vous les citer parce que je les connais. Laissez-moi finir. Mais je les connais. C'est ce que je vous Allez-y. Abdelkarim, et votre réponse juste après. La question, c'est que l'outil le plus important, c'est que OK, le gouvernement burkinabé, dans sa situation économique actuelle, n'a pas les moyens de donner des crédits à toutes ces entreprises, mais seulement là où c'est très intéressant et qu'il faut aussi saluer, si vous voulez bien comment je salue, mais personnellement je salue quand un État dit, je vais dire, priorité à mes entreprises locales et je vais donner l'accès au marché public. Donc, cette facilité d'accès au marché public à des PME qui, normalement, n'auront pas accès vu leurs conditions, est une avancée majeure dans l'accompagnement. Aujourd'hui, moi, je préfère un entrepreneur et accès à un marché public, donc à des crédits, à de l'argent, à pouvoir employer des gens, que d'attendre une comme crédit quelque part et pouvoir commencer à le faire. Donc l'accès, c'est l'ouverture de la porte de ces entreprises nationales à un accès à des marchés publics. Si on prend aujourd'hui le marché public burkinabé, qui en bénéficie quand on regarde à peu près? C'est des entreprises, des multinationales qui viennent de l'extérieur. Mais tout dépend. Maintenant, le fait de... Alors, un mot de Gratien que je n'ai pas entendu depuis le début de cette partie. La porte des marchés publics aux PME nationales, il faut le saluer. C'est pas efficace, je ne sais pas. Mais le problème qui s'oppose pour ces PME, le marché public, on peut accéder au marché public tant qu'on n'a pas produit. Même si on peut y accéder, on n'a rien à vendre, on n'a rien à proposer. Voilà. Le problème principal, c'est le problème de financement. Jamais les États ne doivent financer les entreprises privées parce que les États sont supposés ne pas avoir de l'argent. Il faut savoir que la création de la monnaie, bon, c'est la zone CFA, je ne vais pas rentrer dans les détails. La création de la monnaie, l'État demande des crédits pour le fonctionnement. Les entreprises, les banques demandent des crédits à la Banque centrale pour financer les PME. En principe, un projet qui est viable, aucune banque, aucun pays ne peut dire qu'il manque de l'argent dans le pays pour financer un projet viable. Parce que l'argent est créé au moment où on demande un crédit à la Banque centrale. Donc, il appartient à l'État de légaliser, d'organiser le système de crédit dans le pays. Et puis, si on reçoit les fonds de la Banque mondiale ou de l'Union européenne, ces fonds, il ne faut pas... C'est l'erreur commise par plusieurs pays africains, c'est que ces fonds sont affectés au crédit. Le crédit, il est parti. On donne un crédit à quelqu'un
c'est l'argent qui s'en va. Cet argent, au lieu de donner un crédit, il faut constituer un fonds de garantie des crédits. Les entreprises vont emprunter dans les banques et les banques sont garanties par le fonds. Donc, le fonds ne bouge pas. C'est l'argent qui est là pour garantir les prêts. Et donc, du coup, il y a un effet multiplicateur des crédits au niveau des PME. Moi qui suis socialiste, vous m'avez choqué en disant que l'État ne doit pas financer des entreprises. Non. L'État doit financer des entreprises. Mais d'où vient l'argent? En France, l'État finance des entreprises. Non. Via des fonds d'aide. Il y a des entreprises publiques. Via des fonds d'aide. Non. Et encore, exactement, il a précisé, il y a des entreprises Il y a des entreprises publiques. Il y a des entreprises Ici, en France, l'État. il y a des entreprises qui ne pourraient pas survivre s'il n'y en a pas l'État. La SNCF, tout ce que vous voyez, s'il n'y avait pas l'État. Moi, ce sont des entreprises publiques parce que l'État récupère les dividendes. Donc, du coup, l'État finance. La France ne finance pas les entreprises privées. Non, il y a des entreprises semi-publiques, semi-privées. C'est comme tous les autres, il a raison. Il a raison, les entreprises financées. Moi, je crois que ce qu'il faut reconnaître dans le cas du Burkina, moi j'ai regardé l'État. Il y a énormément d'entreprises. Il y a des investissements étatiques. Alors, est-ce qu'on peut laisser finir, s'il vous plaît, Malik Faye? Il faut déjà élargir, comme il l'a dit, l'État possède des parts dans des entreprises. L'État finance aussi des associations qui ont le même rôle qu'une entreprise. Par exemple, moi, je travaille dans une entreprise qui était déjà dirigée par un fonctionnaire, de toute façon, dont l'État finançait chaque année à hauteur de 40%. Et donc, l'objectif de cette entreprise, c'était plutôt de permettre de baisser les prix du marché. Donc, il ne faut pas dire, ça devient capitaliste. On est dans l'Union européenne, on ne peut pas financer une entreprise. On ne s'entend plus, s'il vous plaît. Désolé, on ne peut pas financer 40% d'une entreprise. Vous ne voulez pas me laisser terminer, je pense. On ne s'entend vraiment plus, s'il vous plaît. Malik Faye. Non, mais ce que je disais, en tout cas, ce projet, parce qu'on parle plutôt du projet, c'est tout simplement une copie venue d'ailleurs et qui permet d'emprunter de l'argent sous le dos des Burkinabés. Ce qu'ils ont fait, un ministre ou je ne sais pas quoi, qui va venir en France copier un projet sur un pays qui est suffisamment développé, sur un pays qui a besoin de répertorier ses entreprises et d'avoir des taxes fiscales pour essayer de le mettre en place au niveau d'un pays où les entreprises n'existent quasiment pas pour payer des taxes. C'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur en fait. La mise en place de ce fonds devait permettre à autre chose, mais pas à faire de la formation. Votre réponse, Abdelkarim. De la formation, tout simplement à pousser des entreprises à déclarer des taxes qu'ils n'ont pas. C'est étrange de pouvoir s'offusquer parce qu'un État vient copier des meilleures pratiques dans un autre État. Vous êtes du... C'est pas une bonne pratique. Une bonne pratique, ça suppose que ce soit conforme à notre pays. Ce n'est pas conforme à l'Afrique. Et ça, c'est tous les pays qui le font. À chaque fois, c'est des ministres incompétents qui vont venir copier en France. Tous les pays du monde ont toujours copié les meilleures pratiques ailleurs. Et aussi, c'est quoi les meilleures pratiques? Si aujourd'hui le Burkina essaye d'avoir des processus ou même des outils de pouvoir s'en sortir, elle ne va pas inventer... Alors, Abdelkarim, la question qui se pose aussi, est-ce que ça marche? Ça ne marche pas chez nous. Ça marche, ça a commencé à marcher. Alors, de nombreuses entreprises continuent de fermer quand même au Burkina Faso. Mais il y a le taux de chômage. Aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, il y a 60 000 4% sur les 60 000 et le pays n'est pas beaucoup endetté, 37% du PIB. Donc oui, 4% de taux de chômage au Burkina, sur les 60 000 PME, je pense qu'il y a quand même des doutes. On a commencé. Je pense que lui, il est en problème. Parce que vous dites qu'il marche ailleurs. En France, le chômage marche. Prenez un appareil de chômage et vous l'implémentez. Alors, s'il vous plaît, je vais tenter de ramener un peu de calme. Aujourd'hui, vous faites des aéroports exactement comme les pays européens et ça marche. Et pourquoi les autres États n'ont pas le moyen de le faire? Au Sénégal, parce qu'on est suffisamment avancé pour avoir fait au Sénégal. C'est différent. Vous avez copié à l'extérieur. Pourquoi les Burkinabés n'ont pas les droits de pouvoir essayer des outils tant que ça, si ça échoue, c'est pas grave. Mais qui n'ont qu'à essayer. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas copier. Je vous dis qu'il faut copier. Vous condamnez toute action, vous condamnez, vous critiquez sans même juger. Je peux vous donner un exemple. Peut-être que ce n'est plus concret parce que là vous êtes dans l'abstrait. Aujourd'hui, l'État burkinabé a commencé. Ce que vous avez oublié. Je voulais vous donner un exemple. Vous n'avez même pas laissé Abdelkarim. Ils ont voté la loi 5 janvier. Ils sont en train de mettre en pratique. Déjà, vous condamnez ce qu'ils vont faire dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans. Attendez 3 ans et maintenant jugez. Ils viennent de commencer, éditer les lois, essayer de s'organiser pour aider. Tout de suite, vous lui dites que ce n'est pas la peine, laissez tomber parce que ça ne va pas marcher. Non. Donnez-les. En quelques secondes, Malik Faye, ensuite on va terminer cette... Voilà, c'est assez rapide comme jugement.
Quelqu'un qui connaît comment marchent les financements en entreprise et dans un État, c'est qu'il faut choisir les investissements parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. L'investissement serait de prendre l'argent qui sert à former ces gens-là, à leur donner directement aux entreprises pour qu'elles puissent résister, pour qu'elles puissent avoir de la trésorerie et s'agrandir. Et c'est pas ça. Au lieu de faire ça, on leur propose des... Vous êtes en train de nous dire que dans tout l'État du Burkina, il n'y a pas de techniciens, des économistes. On ne peut pas prévoir tout ça. Au Sénégal, il y a ce qu'on appelle le fonds GIP. C'est un fonds qui permet tout simplement d'aider les créateurs d'entreprises. On débourse l'argent, on donne à la personne qui souhaite. Dans certains domaines... Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a fait d'école de commerce, vous pensez que vous allez venir vous le dire? On va vous montrer comment on fait de la comptabilité. Il y a des illettrés qui sont des milliardaires sans aller dans l'école. Donc arrêtez de dire que des gens qui vont à l'école de commerce pour pouvoir donner des leçons. C'est exactement la même chose que je voulais dire. C'est que vous ignorez l'Afrique. Parce que ce qui est sûr, c'est que l'Afrique... Non, l'Afrique fonctionne. L'Afrique réussit. Ceux qui montent les boîtes, ce soit des gens qui ont fait des écoles de commerce ou bien des commerçants qui ont suffisamment d'argent. Et ces gens-là, les commerçants, on va continuer de débattre de l'Afrique africaine. Donne-moi un pays de l'Afrique où c'est que le Burkina est en train de faire la fête. Donne-moi un pays. S'il vous plaît. Mais le Sénégal fait mieux. Il l'a pas fait. Le Cameroun fait mieux. L'Afrique du Sud fait mieux. Aujourd'hui, au Sénégal, ok, alors on va continuer de suivre de très près les résultats de ces centres de gestion agréés, CCGA au Burkina Faso. On va continuer d'en parler, bien entendu, au cours des prochains jours, des prochains mois sur ce plateau. Mais en attendant, on va marquer une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite.